Votre mobilisation, c'est un acte de salut public, un acte de dignité dont vous pouvez être fiers. L'annonce de cette menace, de la suppression de 20 à 30 000 emplois, est un choc d'une violence inouïe. C'est bien de la violence qu'il s'agit, car derrière la froideur des chiffres et des annonces, il y a les angoisses du lendemain, l'inquiétude pour les enfants, la famille, la peur des fins de mois, la détresse sociale et son cortège de souffrances humaines insupportables. On a entendu tout à l'heure les salariés de Ceris, 4 mois sans salaire. Mais dans quel monde on vit pour accepter ça? C'est inacceptable. C'est d'abord à cela que nous pensons quand nous nous adressons à vous aujourd'hui, parce que nous sommes aussi des élus des territoires environnants. Et la souffrance sociale des habitants, nous y sommes confrontés tous les jours aussi en tant qu'élus. Mais avec vous, nous ne sommes pas dans la plainte, nous sommes dans le combat. Pas de résignation, mais du combat, toujours du combat, encore du combat, et tous ensemble. Car les sombres perspectives que ces oiseaux de mauvais augure de vos patronats, de vos directions d'entreprise, attention, parce que j'ai pas les essuie-glaces. Vos directions d'entreprise et du gouvernement vont tenter de vous faire avaler n'ont rien de fatal et d'inéluctable. Vous êtes mieux placé que quiconque pour connaître les effets de la crise sans précédent que le monde connaît depuis un an. Les mieux placés, car les premiers de corvée, c'est vous. Ceux qui constatent la baisse du trafic aérien et ses conséquences, c'est vous. Inutile de vous faire le coup du virus. Bien sûr que la situation est grave. D'abord d'un point de vue sanitaire, avec ces 300 morts par jour, dont les médias et nous gouvernants parlent avec une effroyable banalité. Mais grave aussi d'un point de vue économique, on n'est pas idiot. La crise nous impose de repenser nos sociétés autrement. D'abord dans l'urgence pour accompagner les entreprises et leurs salariés en difficulté. Un grand pays comme le nôtre ne doit pas cautionner les arnaques aux liquidations judiciaires d'entreprises pour que celles-ci réembauchent dans quelques temps leurs salariés sans leur ancienneté et leurs conquis sociaux. Il y a de l'argent dans ce pays pour répondre à l'urgence économique et sociale. La bourse de Paris vient de clôturer à son plus haut niveau depuis un an. Les grands groupes explosent encore leurs profits. Certains profitent de la crise pour cela. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à vous de payer la crise, c'est à eux. Ils ont la thune, ils peuvent payer. Enfin, il faut s'interroger, à l'aune des enjeux climatiques, sur l'avenir de l'aérien, bien sûr. Mais pas pour revenir en arrière, mais pour travailler les enjeux industriels sous un angle nouveau. Développer la recherche-développement pour une industrie aéronautique de notre temps. Cela relève de choix politiques, y compris au niveau régional, et il est dans les compétences de la région de faire ces choix et d'être exemplaire sur ces questions. J'en dis pas plus, mais avec les élus communistes, vous pouvez compter sur nous. Vous bossez ici, vous allez continuer à bosser ici, et nous allons rester avec vous. Merci.